Un sujet domine en ce jour de législative en Lettonie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les Baltes en prennent toute la mesure. Ils ont subi l'occupation soviétique avant de regagner leur souveraineté il y a 30 ans. Nous partageons malheureusement une frontière avec un ennemi terrible. Cela fait partie de notre histoire. Nous avons souffert et nous ne pouvons pas nous permettre de recommencer. Je suis prête à payer le gaz plus cher pour nous chauffer. Mais nous devons aider les Ukrainiens et nous devons faire en sorte de rester libres. La sécurité dans la continuité, le choix s'impose pour la majorité des Lettons. Le pays fait partie de l'Union européenne et de l'OTAN. Beaucoup de gens rejouent la carte du populisme et de la radicalisation, dans l'espoir de gagner le vote des gens qui semblent moins éduqués. Je ne vais pas le permettre. Il faut trouver un équilibre, sans tomber dans un régime totalitaire par peur des autres. Le contexte devrait profiter au Premier ministre sortant, le centriste Krišjānis Kariņš et son parti Nouvelle Unité, selon les sondages. Mais la reconduction de Kariņš, si elle se confirme à la tête d'un gouvernement de coalition, pourrait être mal ressentie par les Lettons d'origine russe, déboussolés depuis l'invasion de l'Ukraine et en pleine crise d'identité. De nombreux russophones se sentent mal en ce moment. 30% de russophones environ sur 1,9 million d'habitants. Motif de crispation particulier, la place de la langue russe dans la vie publique. Les centristes veulent la limiter. Au moment où il faut unifier la société, il soulève les questions les plus douloureuses pour la population. C'est une erreur politique à mes yeux, et même un crime. Je pensais qu'on pouvait s'entendre sur tout dans le pays. Deux nouveaux partis pro-russes ont vu le jour, l'un ouvertement pro-Kremlin, l'autre populiste. Mais dans le paysage politique fragmenté, seul un parti pro-russe existant de longue date parviendrait à se faire représenter au Parlement letton.